Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de grammaire. Cette vidéo portera sur la partie 2 de la leçon sur la fonction attribut. Pour rappel, lorsque ce symbole apparaît, c'est que vous devez recopier ce que vous voyez à l'écran. Dans une vidéo précédente, nous avions déjà vu l'attribut du sujet. Aujourd'hui, nous allons donc nous occuper du petit 2, l'attribut du COD. Dans un premier temps, nous allons observer une phrase et nous allons identifier la fonction de chacun des mots de cette phrase. Pour rappel, la fonction est le rôle que joue le mot dans la phrase. Voici la phrase. Je déclare l'accusé coupable. Repérons le verbe, l'action centrale de la phrase. Ici, il s'agit du verbe déclarer. Ensuite, il faut identifier le sujet de ce verbe. Ici, le sujet est le pronom personnel « je ». Puis, nous pouvons poser la question « Je déclare qui ?» Je déclare l'accusé coupable. Ici, l'accusé a la fonction de COD car il répond à la question « qui ». Il ne nous reste plus qu'un seul mot, il s'agit de « coupable ». Alors, si vous avez bien suivi le sujet de cette vidéo, vous déduirez qu'il s'agit ici de l'attribut du COD. Maintenant que nous l'avons identifié dans la phrase, il va falloir que nous nous demandions à quoi il sert, comment le repérer ou à quoi il ressemble. Tout d'abord, manipulons la phrase. Je la remets, je déclare l'accusé coupable. L'attribut du COD est en rouge. Essayons de supprimer cet attribut du COD. Je déclare l'accusé. Il manque quelque chose, non? Effectivement, le sens de cette phrase est incomplet. Il manque une information essentielle. Ce qui veut dire que l'attribut du COD n'est pas supprimable sans changer le sens de la phrase. C'est donc un complément essentiel du COD. Ici, pour rappel, le COD est l'accusé. Observons maintenant la fonction attribut du COD. Je remets la phrase une nouvelle fois. Je déclare l'accusé coupable. Le verbe est en bleu, le COD en jaune et l'attribut du COD en rouge. Pour trouver le COD, je pose la question qui ou quoi. Je déclare qui, l'accusé. Pour identifier l'attribut du COD, je peux poser la question « Comment ?» à partir du COD. Je déclare qui, l'accusé, comment, coupable. Donc l'attribut du COD répond à la question « Comment ?» et complète le COD. En effet, on remarque que « coupable » donne une information sur le COD, l'accusé. C'est l'accusé qui a été déclaré coupable. Bien, il faut maintenant prendre en note tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Petit 2, l'attribut du COD. Rappelez-vous, le petit 1 portait sur l'attribut du sujet. En A, comment le repérer? Il répond à la question « Comment ?» Il n'est pas supprimable sans changer le sens de la phrase. Il se place directement à côté du COD, que ce soit avant ou après. On utilise des verbes particuliers. Et oui, comme l'attribut du sujet, qui passe par des verbes d'état ou des verbes attributifs, l'attribut du COD passera par des verbes particuliers. Ce sont les verbes de jugement, comme considérer, juger, estimer, penser, croire. Par exemple, avec la phrase « Je considère Hicham comme mon meilleur ami », ici « comme mon meilleur ami » et attribut du COD Hicham. Les verbes de désignation, appeler, nommer, élire. Comme le montrent, les lecteurs ont élu Harry Potter meilleur roman. Meilleur roman est attribut du COD Harry Potter. Et enfin, les verbes de transformation, comme le verbe rendre, dans la phrase
Il a rendu ses parents fiers. L'adjectif fier est attribut du COD, ses parents. Le symbole est apparu. Vous pouvez désormais recopier ce que vous voyez à l'écran dans votre cahier ou classeur. C'est fait? La suite. À quoi sert-il? À quoi sert l'attribut du COD? Dans la phrase « Je déclare l'accusé coupable ». L'attribut du COD donne une information essentielle sur le COD. Comment ai-je déclaré l'accusé coupable? C'est donc une extension du COD, mais qui est essentielle au sens de la phrase. C'est une information supplémentaire, mais que je ne peux pas supprimer. Le symbole est apparu. Vous pouvez recopier ce qu'il y a à l'écran. Il faut savoir à quoi peut ressembler l'attribut du COD. Et oui, tout comme l'attribut du sujet, l'attribut du COD peut prendre plusieurs formes. Tout d'abord, il peut prendre la forme d'un adjectif qualificatif, comme dans la phrase « Il a rendu ses parents heureux ». Heureux peut être remplacé par n'importe quel autre adjectif, comme fier ou, à l'inverse, triste. Il peut prendre aussi la forme d'un groupe nominal. Les lecteurs ont élu Harry Potter le meilleur roman. Le meilleur roman est attribut du COD Harry Potter et la nature de ce groupe de mots est bien un groupe nominal formé du déterminant le, de l'adjectif meilleur et du nom commun roman. L'attribut du COD peut aussi prendre la forme d'un groupe prépositionnel. Pour rappel, c'est un groupe de mots, un groupe nominal souvent, qui commence par une préposition. On le voit dans l'exemple ci-dessous. Il prend Hicham pour un imbécile. Le groupe pour un imbécile est attribut du COD, c'est sa fonction, et sa nature est groupe prépositionnel. Pour est une préposition, un déterminant et imbécile un nom commun. Enfin, l'attribut du COD peut prendre la forme d'un nom propre. Par exemple, ils ont appelé leur fille Aurélie. Aurélie est attribut du COD, leur fille. Aurélie est bien un nom propre. Le symbole est apparu. Recopiez le petit c de la leçon. Bien, maintenant que nous avons vu les différents éléments de la leçon sur l'attribut du COD, il va falloir que nous testions si nous l'avons bien comprise. Pour cela, passons à un petit exercice. Bien, pour commencer, voici le point essentiel de l'exercice. Il ne faut pas confondre ces deux fonctions. La fonction attribut du COD, qui n'est pas supprimable, et la fonction épithète, qui est supprimable dans la phrase. Rappelez-vous, une épithète, c'est un élément qui est placé directement à côté d'un nom, avant ou après, qui apporte une information sur ce nom, mais cette information n'est pas essentielle à la phrase. Je peux la supprimer. Alors que la fonction attribut du COD, qui se place directement avant ou après le COD, souvent un nom, est lui non supprimable. Il apporte une information essentielle à la phrase, au sens de la phrase. Nous allons donc travailler sur cette différence. Voici un tableau. Dans ce tableau se trouvent 5 phrases, et dans ces 5 phrases se trouvent un ou plusieurs mots soulignés. Comme vous l'aurez peut-être déjà compris, il va falloir identifier si le ou les mots soulignés ont pour fonction attribut du COD ou épithète. Voici la consigne. Identifiez en cochant si le groupe souligné est un attribut du COD ou une épithète. Attribut du COD, pas supprimable sans changer le sens de la phrase complètement. Épithète, supprimable sans changer pour autant le sens de la phrase. Je te laisse faire pause pour recopier le tableau ainsi que la consigne et faire l'exercice. Lorsque tu auras fini, relance la vidéo pour la correction. Bien, si tu as relancé la vidéo, c'est donc que tu as terminé l'exercice. Voici la correction. Première phrase. Il rend un magnifique livre. Il faut se demander si le mot souligné, qui est un adjectif, est supprimable ici. Il rend un livre.
La phrase a du sens, il s'agit peut-être d'un garçon qui va rendre son livre à la bibliothèque. Magnifique n'est pas essentiel, c'est une information supplémentaire sur le nom livre. Magnifique occupe donc la fonction d'épithète. Phrase suivante. J'ai trouvé ce film beaucoup trop violent. Même technique, j'essaie de supprimer le groupe de mots soulignés. J'ai trouvé ce film. Le sens de la phrase change. J'ai trouvé ce film beaucoup trop violent, je porte un jugement sur le film. J'ai trouvé ce film, ça veut dire que j'ai trouvé un film dont je suis fière de la découverte. Donc si je supprime le groupe de mots, le sens de la phrase change. Ce qui veut dire que le groupe de mots souligné a fonction attribut du COD. Troisième phrase. Une bactérie a rendu tous ces touristes malades. Je supprime le mot malade. Une bactérie a rendu tous ces touristes. Il manque quelque chose, non? Ce qui veut dire que le mot malade occupe ici la fonction d'attribut du COD. Vous pouvez également essayer de repérer les COD, bien sûr. Une bactérie a rendu quoi ou qui? Tous ces touristes. Donc tous ces touristes est COD. Comment? Malade. J'ai pu répondre à la question comment. Malade est donc attribut du COD. Quatrième phrase. Je suis partie sans voir la fin de ce film, trop violent. Je suis partie sans voir quoi? La fin de ce film. Comment? Trop violent? Ok. Mais est-ce que je peux le supprimer? Je suis partie sans voir la fin de ce film. La phrase a du sens. Je ne sais pas exactement pourquoi je suis partie sans voir la fin de ce film, mais n'empêche que l'information essentielle, le fait que je sois partie avant sans voir la fin de ce film, reste inchangé. Donc ce groupe de mots, trop violent, peut être supprimé. Ce qui veut dire qu'il s'agit ici de la fonction épithète. Dernière phrase. Avez-vous trouvé cet exercice difficile? J'essaye de supprimer le mot souligné. Avez-vous trouvé cet exercice? Le sens de la phrase change. Ce qui veut dire que le mot difficile ne peut pas être supprimé sans changer la phrase. Le mot difficile occupe donc la fonction d'attribut du COD. Son COD est, vous l'aviez trouvé? Cet exercice. Avez-vous trouvé quoi? Cet exercice. Comment? Difficile. C'est la fin de cette leçon sur l'attribut. Rappelez-vous, elle est en deux parties. La première sur l'attribut du sujet, la deuxième sur l'attribut du COD. La prochaine leçon portera sur les paroles rapportées, élément essentiel lorsque l'on veut écrire un récit. Alors, à la prochaine!